professeur de français David Sakabango. Cette fois-ci, ensemble avec lui, vous allez faire la dissertation, l'expression écrite au niveau terminal. Nous savons que là où vous êtes en confinement, vous vous préparez déjà à l'épreuve de dissertation. Vous, finalistes et pré-finalistes aussi, doivent se préparer. Donc la dissertation, nous l'avions dit, comportait deux grandes étapes. La préparation et la rédaction proprement dite. Mais ce qui nous intéresse, vu le temps qui nous reste, c'est la rédaction proprement dite. Rédaction. Dans la rédaction, il y a trois parties. 1. L'introduction. 2. Le développement. 3. La conclusion. Laquelle de ces trois parties nous intéresse aujourd'hui? C'est l'introduction. Pourquoi c'est le choix de l'introduction? L'introduction est la clé de toute réussite d'une rédaction. Et quels sont les objectifs poursuivis dans l'introduction? Dans l'introduction, on poursuit des objectifs. Le premier objectif est explication du sujet. L'explication du sujet. Deuxième objectif, plan de la dissertation du sujet. Le plan du sujet. Chers élèves, vous voyez avec moi, nous l'avions déjà dit lorsque nous étudions encore, avant le confinement, que l'introduction comprenait des objectifs, à savoir l'explication du sujet, le plan du sujet. Mais quelles sont les parties de l'introduction? Ces parties sont le préambule. Préambule. 2. La reformulation. 3. La proposition. Et 4. La division du travail. Dans les deux premières parties de l'introduction, le préambule, nous l'avons toujours dit et nous le répétons aujourd'hui encore, que pour commencer quelque chose, on doit d'abord essayer de présenter, de mettre l'interlocuteur, le lecteur, dans le cas de la rédaction, c'est le lecteur dans le vif du sujet. Vous attirez déjà son attention à partir de la première phrase. C'est ce que nous appelons le préambule. Et le préambule peut se faire sous plusieurs formes. 1. Quand l'auteur du sujet est connu, on peut donner la biographie. Ou bien, on peut constater, on voit le sujet, on constate. À partir de constat, on peut introduire déjà le préambule. Ou encore, on peut définir les mots importants du sujet. Les mots importants du sujet, les mots autour duquel le sujet tourne. C'est que vous appelez les mots clés, souvent. Quand il s'agit d'un sujet court, les mots clés. La reformulation, c'est rédiger